Bonjour Olivier, on apprenait début juin que le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad proposait la création d'une monnaie commune à l'Asie de l'Est. Qu'est-ce que vous en pensez? Lui, il a parlé au nom de l'Asie de l'Est et il a dit il faut absolument qu'on fasse une monnaie basée et convertible en or pour les pays de l'Asie de l'Est. Alors, ça ne veut pas dire cracher leur monnaie et la remplacer par ça, ce serait une monnaie parallèle, enfin une autre monnaie qui serait commune à quelques pays d'Asie et qui leur permettrait d'avoir une stabilité, de ne plus justement avoir des variations et des effets de change énormes, et surtout de se passer du dollar. Quel est l'enjeu par rapport au dollar Alors, pour ces pays? l'enjeu, c'est que on peut dire que c'est la dédollarisation qui continue. On en avait, moi j'en avais parlé dans mes 13 scénarios où je disais que cette dédollarisation continuait. Alors moi je parlais de la Chine et de la Russie surtout, parce que c'est quand même les deux gros mastodontes de cette idée-là, c'est-à-dire ils ont suffisamment souffert des sanctions, ils ont suffisamment souffert de l'extraterritorialité du dollar qui fait que la loi américaine s'applique dès que vous touchez à un dollar, la loi américaine s'applique. Et donc BNP Paribas qui en a souffert, qui a payé. Il n'y a pas que BNP Paribas, il y a Deutsche Bank, il y a Société Générale, il y a BNP, mais il y a aussi tout un tas de sociétés qui sont le doigt sur la couture du pantalon. Regardez l'histoire Huawei. Instantanément, toutes les sociétés qui travaillaient avec Huawei, qu'elles soient européennes ou américaines, ont arrêté parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de se prendre une amende de plusieurs milliards. Donc réellement, c'est un problème, mais on a l'impression que aussi, à force de pousser justement les gens et les sociétés dans les différents pays, leur coller des amendes, etc., finalement, on les pousse à trouver une solution autre. Et là, je pense qu'on est en train de le voir de plus en plus. Je vous ai dit, il y a visiblement quelque chose qui se fait entre les Chinois et les Russes au niveau monétaire. Hein. Ils ont créé un système qui est une alternative à SWIFT, qui va leur permettre de ne plus dépendre de SWIFT pour leurs transactions, pour leurs virements. Ils ont créé un yuan convertible et basé sur l'or pour leurs échanges pétroliers. Là, on voit, alors c'est un autre domaine, mais on voit justement, à la suite de l'affaire Huawei, que les Russes ont proposé aux Chinois leur système d'exploitation qui s'appelle Aurora, je crois, pour que Huawei puisse continuer sans Android. Donc, visiblement, à force de taxer tout le monde, les Américains sont en train de pousser les Russes dans les bras des Chinois, ou inversement, je ne sais pas, les Chinois dans les bras des Russes. Et puis, vous avez ce genre de déclaration, donc qui ne concerne pas les Chinois et les Russes, mais la Malaisie et d'autres pays du sud-est asiatique, et où on voit que c'est un phénomène qui est presque, enfin, je ne vais pas dire général, parce que évidemment, nous, on va pas suivre. Mais on a l'euro. C'est tellement rigolo de payer des amendes aux Américains, mais et de se soumettre. Mais les Asiatiques, en tout cas, j'ai l'impression, ont compris qu'il fallait se tirer de cette histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la fin du tout dollar, de l'hégémonie du dollar, de toutes les transactions internationales qui sont payées en dollars. Et ça veut dire, à terme, que ça va probablement, passablement énerver les Américains. Donc il faut espérer que ça n'aille pas plus loin que des amendes et des sanctions, parce que là, ils sont quand même tombés sur des gros morceaux. Hein. C'est pas la même chose qu'ils peuvent faire mumuse avec l'Iran. Avec les Chinois, c'est plus risqué. Et avec les Russes, en plus, c'est plus risqué. Quels moyens de pression ils auraient sur cette zone asiatique, russo-asiatique, pour éviter justement qu'elle ne déclare son indépendance
dans les Ben, échanges. c'est ce qu'il fait là, c'est ce qu'il continue à faire là, c'est-à-dire, en fait, derrière l'histoire Huawei et autres, des sanctions russes, il y a une lutte pour le leadership mondial. Hein. C'est bien plus profond que je te taxe parce que voilà, j'ai envie de faire monter le prix de tes produits pour. Bon. C'est pas cette question-là. C'est réellement le leadership mondial. C'est les enjeux de la 5G, c'est les enjeux de l'avance technologique, parce qu'ils sont en train de se faire bouffer quand même petit à petit par les Chinois, hein, qui déposent X fois plus de brevets que les Américains hein, en ce moment. Donc le leadership, et je vous dis, ça se termine par la monnaie, et la monnaie, c'est sacro-saint hein, chez les Américains. Si on met en cause le dollar, y a quand même de grandes chances qu'ils s'énervent. Voilà, donc alors ce qu'il faut bien voir, c'est que justement, il y a une vraie puissance des Chinois, c'est-à-dire que le truc est beaucoup plus égal dans le jeu que ce qu'on pense, c'est-à-dire que en effet les Chinois peuvent être emmerdés parce qu'on peut supprimer Android, on peut leur interdire l'accès aux puces, puisque c'est les Américains qui ont un quasi-monopole sur les semi-conducteurs. Mais en revanche, les Chinois, je vous rappelle, peuvent s'amuser avec leurs terres rares, dont ils sont les principaux producteurs. Alors que certains disent oui, mais dans 2 ans. Oui, mais d'accord, mais dans 2 ans. Mais sauf que si maintenant les Chinois coupent l'accès aux terres rares, il n'y a plus d'industrie. Il y en a partout. Il y en a partout. Dans toutes les industries de pointe, hein, il y en a absolument partout. La principale mine américaine a été rachetée par les Chinois. Hein, donc je serais eux, je ferais moins les marioles quand même. Parce que ça peut... il ne faut pas énerver le Chinois qui dort.